Bienvenue à Un café avec ton pasteur. Bonjour, nous continuons dans notre sujet face à face avec Dieu. Et nous avons vu comment Charles Spurgeon nous explique le fait que Jacob a le dessus sur Dieu. Et il dit ceci, notre pouvoir face à Dieu, lorsque nous venons à lui en tant que pécheurs, ne réside pas dans ce que nous sommes, mais dans ce qu'il est. Et nous avons vu premièrement que Dieu est lié par sa nature, et deuxièmement, Dieu est aussi lié par sa parole. Et la troisième chose que Spurgeon nous suggère aujourd'hui, c'est Dieu est lié par rapport à sa grâce. Et dans Genèse 33, les versets 9 à 11, ça nous explique la rencontre entre Jacob et son frère Ésaü. Et voici ce que ça dit. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü demanda, « À quoi destines-tu tout le camp que j'ai rencontré? » Jacob répondit, « À trouver grâce à tes yeux, mon Seigneur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui t'appartient. » Jacob répondit, « Non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ce cadeau de ma part. En effet, je t'ai regardé comme on regarde Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon cadeau qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce. Je ne manque de rien. » Jacob insista auprès d'Ésaü et celui-ci accepta. Gordon Wenham explique ce texte comme ceci, que l'argumentaire de Jacob est tel que Dieu m'a pardonné, tu m'accueilles et tu me pardonnes. Donc, tu dois recevoir mes dons comme le Seigneur l'aurait lui-même reçu. Jacob compare la grâce de son frère à la grâce qu'il a déjà reçue de Dieu. Et comme il donne un sacrifice au Seigneur, les dons qu'il offre à son frère, c'est le même mot, le même terme, c'est le sacrifice donné. Donc Dieu et Ésaü avaient toutes les raisons pour ne pas offrir la miséricorde. Mais ils l'ont fait. Ça démontre la transformation de Jacob. Lui, que cette transformation-là lui a été offerte à cause de la grâce de Dieu. Et je vais vous dire, comme Jacob a bénéficié de cette grâce, nous pouvons aussi bénéficier de cette grâce, de cette faveur non méritée. Le Seigneur désire nous appeler ses enfants. Et dans Jean 1 verset 12, ça dit, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en mon nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Donc à tous ceux qui ont accepté cette parole de grâce, ce Jésus mort à la croix, ressuscité. Que Jésus est vraiment le nom au-dessus de tout nom. Si on croit cela, la parole de Dieu déclare, nous sommes ses enfants. Donc cette grâce, Dieu nous l'offre. Dieu est lié par ce message d'amour. Et qui d'entre nous ne connaît pas le pouvoir qu'un enfant a sur ses parents? Je vais vous dire, en tant que parent, lorsque une de mes filles fait des beaux petits yeux, des fois, on voudrait tout leur donner. Mais on veut leur donner ce qui est de meilleur. Et Dieu, dans sa grâce, il veut nous donner ce qui est de mieux. C'est seulement dans sa faveur non méritée que nous pouvons avoir accès à sa sainte présence et devenir son enfant. Et lorsqu'il nous élève
au statut d'enfant de sa maison. Nous avons la puissance qui vient avec cette position. Cette grâce nous montre que le Dieu Tout-Puissant règne en notre faveur. Donc, Jacob a le dessus sur Dieu, non à cause de lui. Jacob, l'usurpateur, le manipulateur en train de manipuler Dieu. Mais il a cet avantage à cause de l'essence même de Dieu. Voici comment le message de John Spurgeon nous est offert lorsqu'il dit « Notre pouvoir face à Dieu, lorsque nous venons à lui en tant que pécheurs, ne réside pas dans qui nous sommes, mais dans qui il est. » Jacob n'a rien fait pour avoir cet avantage. Nous ne pouvons rien faire pour avoir cet avantage sur Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Mais par sa nature, il est compatissant. Lorsqu'il déclare quelque chose, il l'accomplit. Et la grâce qu'il nous offre, elle est certaine. Donc ce matin, je vous laisse avec ces réflexions. Qu'est-ce qui t'a fait réfléchir dans ce que tu viens d'entendre? Quelles sont les paroles d'encouragement qui t'ont aidé à persévérer? Et en ce moment, est-ce que tu luttes pour une bénédiction dans ta vie, pour une réponse du Seigneur? Sache que si dans sa nature, le Seigneur a entendu ta requête et il désire insuffler la vie parce qu'il est compatissant et il t'aime. Il a déclaré, peut-être que tu luttes avec la maladie, il a déclaré dans sa parole que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc tu peux t'accrocher à sa parole. Et tout ce qu'il t'offre, c'est une faveur non méritée. Mais il est le Dieu de grâce. Il n'est pas un Dieu que tu dois tout faire pour t'approcher de lui, car lui-même s'est approché de toi. Donc, merci d'avoir pris un café avec ton pasteur. Reste béni.